Hello, tu vas écouter ici des extraits des échanges quotidiens que j'ai avec des femmes comme toi sur mon canal Telegram. C'est un lieu de questions-réponses totalement gracieux et bienveillant où on trouve un melting-pot de sujets beauté, santé, holistique et également des conversations, des coups de gueule, des sujets insolites, tout ça entre femmes. Et en attendant de le rejoindre, je te souhaite une très très bonne lecture. Bonjour Yasmine. Qu'est-ce que je pense des osmoseurs? Les osmoseurs, toutes ces méthodes de techniques d'osmose inversée, c'est génial. Maintenant, la question à se poser, est-ce que c'est suffisant? Parce que c'est vrai que les fabricants nous disent que ça élimine les traces de chlorure, de sulfate, de phosphate. Mais est-ce qu'il y a que ça qui est gênant dans l'eau et notamment dans l'eau du robinet? Donc, moi, je ne crois pas. Le sujet de l'eau est un sujet qui me passionne depuis des années et j'ai vraiment, vraiment mené une enquête approfondie sur le sujet. Je vais pas pouvoir répondre là comme ça à la question sur l'eau du robinet. Je vais vous faire un audio, ce sera beaucoup mieux préparé. J'ai testé moi-même énormément d'osmoseurs, de purificateurs, de ioniseurs. Enfin bref, j'ai passé des années à tester énormément de machines. Le problème avec toutes ces machines, c'est pas la technologie, et elles ont toutes une technologie très intéressante. Le problème, c'est les filtres. On sait très bien que, au bout de quelques jours, voire une semaine d'utilisation, eh bien les filtres sont déjà engorgés, quoi que nous disent les fabricants, et qu'une fois que les filtres sont engorgés, ben, il y a plus qu'à rechanger les filtres et en général, c'est ce qui coûte plus cher dans l'utilisation de ces process. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir vous dire: «Oui, c'est génial, achetez-les», d'autant plus que c'est un coût et qu'on n'est absolument pas sûr du tout de ce qu'on boit derrière. La seule chose que je sais, c'est qu'il n'y a aucune machine, aucune méthode aujourd'hui qui est capable de filtrer l'ensemble des micropolluants. Et quand je dis micropolluants, ça va bien au-delà des solutés de chlorure de sulfate et de phosphate. On a des milliers de produits chimiques, donc de micropolluants dans notre eau du robinet. On a 5 sources, différentes et 5 sources très abondantes. J'aborderai le sujet dans un audio concernant l'eau du robinet, mais moi je n'ai opté pour aucun de ces appareils. En fait, ce qu'il faudrait, c'est, 3-4, technologies différentes, c'est-à-dire mettre quasiment une usine de filtrage à la maison, ce qui est extrêmement coûteux et pas abordable pour la plupart d'entre nous. Donc, rendez-vous dans un audio lié à l'eau du robinet, un audio qui fout le moral à Z parce que c'est la réalité. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas en dire plus. La problématique reste sur les filtres jusqu'à nouvel ordre, en tout cas. Oui, Laetitia, effectivement, la gymnastique faciale fait aussi partie des piliers de maintien du visage. Et c'est de qualité absolument remarquable. J'ai dû, tourner, pour trouver la méthode qui me convenait le mieux parce que, là, c'est pareil, hein, il y a tellement de choses, il y a des choses qui conviennent, d'autres un petit peu moins. Mais bon, voilà, j'ai sélectionné les postures que je trouvais les plus intéressantes et oui, 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 ça fait absolument partie, de mes enseignements. Mais pas du tout le yoga du visage. Moi, je suis pas très branchée yoga. Je suis très branchée énergétique, plutôt asiatique et un petit peu moins, yoga. J'ai fait du yoga pendant 1 an, puis je me suis tellement ennuyée que, j'ai jamais accroché. Donc non, yoga du visage, je ne connais pas. J'irai pas vers ça, je me sens pas appelée. Mais par contre, gymnastique faciale, oui, absolument. Hello, coucou Nathalie, je suis heureuse que tu te régales. Je vois que j'ai zappé ta question, en fait, je comprends pas pourquoi. Enfin bref. Je vois que tu te régales avec les beauty loges, je suis ravie pour toi. Alors concernant ta question sur la mycose de l'ongle, franchement, ça c'est un truc,
C'est très, très long. Je crois que les meilleurs résultats que j'ai obtenus, autour de moi, c'est avec, l'huile essentielle de tea tree, 1, 2, 3 fois par jour, mais surtout tous les jours, tous les jours, tous les jours et ça peut durer des semaines ou voire des mois et puis, un jour ça disparaît. Voilà, c'est pas du tout, ouais, c'est pas du tout, un truc, qui se fait, rapidement. Alors c'est intéressant de prendre un petit bâtonnet, tu vois? Et d'aller sous l'ongle, tu vois? Pas seulement, par-dessus, essaye de le faire rentrer sous l'ongle et puis bien entendu cet ongle-là, éviter le vernis, hein, parce qu'on a envie de le cacher, mais le vernis empêche la guérison, en fait. Pourquoi? Parce que ça asphyxie l'ongle. Donc ouais, je sais, c'est pas j'ai pas de solution miracle, vraiment pas. Mais en tout cas, le tea tree, si tu t'y accroches, ça peut être bien. Après, si d'autres, fleurs de canal ont des solutions, plus époustouflantes pour les ongles, n'hésitez pas, mes chers, à partager vos astuces, moi j'en ai pas d'autres. Des bisous, Nathalie. Et si mes mots résonnent avec vous, alors j'aimerais vous donner un aperçu beaucoup plus juste de mon approche holistique de la beauté. C'est pourquoi j'ai à cœur de vous offrir une beauty masterclass pour 1 heure de pratique totalement guidée. Allez, venez la récupérer sur mon canal Telegram. Elle est en message épinglé et elle vous attend. Vous trouverez le lien du canal sous la vidéo. Oui, concernant, le soulagement de l'eczéma, oh là là, alors là aussi, c'est tout un truc. Depuis des années, on dit que, l'eczéma est en lien avec, le système, nerveux et que, de toute façon, tout ce qui apparaît sur la peau est de toute façon en lien avec le système nerveux. C'est ce que dit également, la médecine chinoise. Mais, moi qui ai la chance de baigner dans un milieu, de thérapeutes, j'ai énormément d'amis thérapeutes, avec lesquels on discute très souvent des sujets récurrents comme celui-là et il semblerait que, ces dernières années, on ait fait le lien entre eczéma et intolérance alimentaire et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus d'eczéma, tout simplement parce que probablement il y a de plus en plus d'intolérance alimentaire masquée. Parce que les intolérances alimentaires sont malheureusement spécifiques sur chaque terrain, c'est-à-dire que chacun va développer une symptomatique complètement différente. C'est pour ça qu'on a du mal un petit peu à faire le lien avec, les intolérances alimentaires et c'est vrai que ça peut prendre des formes, hallucinantes et notamment au contour des yeux et créer des zones, complètement irritées, voire même qui ont tendance à avoir des couleurs, une pigmentation, une rougeur, au contour des yeux ou sur n'importe quelle autre partie du corps. La piste alimentaire est une piste intéressante, je dis pas que c'est ça absolument, mais s'il y a pas de problème nerveux, s'il y a pas de stress, à l'extrême, s'il y a pas de traumatisme, parce que très souvent les eczémas ont été, aussi liés à des traumatismes psychologiques, émotionnels. S'il y a pas tout ça dans votre histoire personnelle, je pense que la piste de l'intolérance alimentaire est véritablement quelque chose à aller explorer. Alors pour faire court, qu'est-ce qui crée des intolérances alimentaires chez les individus? En général, tout ce que la personne va manger quasiment tous les jours et c'est précisément, ce qu'il faut absolument pas faire dans son alimentation. On pose très souvent la question: «Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien manger?» On nous dit, toujours: «Il faut varier, il faut varier». Oui, c'est clair, c'est plus que clair qu'il faut varier, mais pourquoi il faut varier? Parce que tout simplement, notre petit corps d'amour n'a que des stocks très, très réduits d'enzymes alimentaires pour chaque aliment. Parce que chaque aliment est, pris en charge dans le bol alimentaire par une famille, d'enzymes digestifs, très précise et cette famille d'enzymes digestifs, on n'en a pas des kilos.
en réserve. Il faut laisser le temps au corps de refaire ses réserves, enzymatiques pour pouvoir aller de nouveau digérer correctement ou prendre en charge, puisque c'est pas les enzymes qui digèrent, c'est les enzymes qui permettent la digestion, mais pour pouvoir prendre en charge un aliment. Donc cela nous permet de comprendre la raison pour laquelle on ne doit pas manger d'un aliment tous les jours. Parce que au bout du troisième jour, quatrième jour, on peut faire une indigestion de soupe aux légumes si on n'a absolument pas les enzymes digestives pour, la digérer. Donc imaginez bien que quand on prend toujours le même petit-déj, quand on mange toujours du pain, quand on prend toujours le même aliment ou tous les 2 jours le même aliment, eh bien ça peut créer des intolérances alimentaires. Je ne dis pas que l'eczéma est impérativement lié à ça. Je dis simplement que c'est la nouvelle piste que les thérapeutes commencent à prendre, tant les problématiques d'eczéma sont devenues, de plus en plus importantes dans leurs motifs de consultation. Donc, voilà la réponse que je peux vous faire aujourd'hui. Analysez et faites véritablement l'enquête sur vos habitudes alimentaires et regardez si un aliment peut être le déclencheur, tout en sachant que en général, la symptomatologie se déclenche 24 à 72 heures après la prise de l'aliment. Donc je sais que c'est compliqué, mais essayez de voir ce que vous pouvez, faire avec cette information-là déjà en tout cas. Après pour apaiser l'eczéma, mon Dieu, il y a plein de choses. Là, il suffit d'aller sur internet. Tout ce qui est vitamine E, à travers les huiles et les crèmes, c'est très intéressant, mais il y a encore, plein de secrets de recettes de grand-mère, qui vont dans ce sens-là. Là, l'information est très accessible. Coucou Inda, oui, oui, bien sûr, ta fille peut faire en même temps que toi. Donc elle, si elle a de l'acné, ce qui va bien fonctionner sur de l'acné, parce que ça, je l'ai vu plusieurs fois chez les ados, c'est le rituel visage de Beautyloge 1 et tabler les soins sur ASEA, c'est-à-dire Rénu 28 et Corellus. Rénu 28 et Corellus. Si tu lui fais mettre ces deux-là, tu verras que ça va considérablement s'estomper et ça va beaucoup l'aider. Merci pour ton écoute, hein. Si tu as été intéressé par cette petite compilation de sujets, eh bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre sur le canal Telegram Beautyloge. Tu trouveras le lien dans la description. Viens poser tes questions. Je me fais un plaisir d'y répondre personnellement et de créer du lien avec toi. Si tu n'as pas envie de parler ou de poser des questions, c'est pas grave, tu peux venir et profiter des questions et des réponses pour toute la communauté. J'espère à bientôt.